La jalousie amoureuse est-elle une preuve d'amour? Vrai ou faux? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en jalousie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve juste après ça. La jalousie amoureuse est-elle une preuve d'amour? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous allons voir à travers cette vidéo 3 cas d'école pour voir où est-ce que vous vous situez et bien sûr, au niveau du troisième cas, je vous donnerai mon opinion personnelle, ma vision par rapport à cette question. Le premier cas d'école, je dirais que oui, c'est une preuve d'amour parce que on aime tellement l'être aimé qu'on ne peut pas supporter l'idée qu'il ou elle va s'intéresser à une autre personne. On a vraiment là une jalousie de projection, on va rentrer même dans une jalousie forcément maladive parce que finalement, on n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas confiant, on n'est pas équilibré et on commence à vivre qu'à travers l'autre. Donc là, on se dit, on est tellement amoureux que en fait, on a peur de perdre cette personne. On a peur de finalement de se retrouver seul. On l'aime tellement que oui, pour nous, c'est une preuve d'amour. On ne peut pas vivre sans l'autre. Et je crois aussi que c'est un petit peu comme tout, ça doit être quand même un sentiment qui doit être modéré. Il faut voir son degré de jalousie, parce que la jalousie, bien évidemment, elle est humaine, elle est naturelle. On a tous eu, de près ou de loin, de la jalousie. On ne va pas se voiler la face. C'est humain. Elle arrive, on l'accueille. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette jalousie? Est-ce qu'elle va nous titiller un petit peu? Et puis, on va essayer de la renverser, d'en faire, on va basculer sur du positif, on va être plus dans la motivation, concurrence, hein, elle est comme ça, pourquoi je veux être comme elle? Et ben, je vais essayer de renverser la tendance et faire ce qu'elle fait, mais je vais me donner les moyens et je vais plutôt envier mais pas jalouser. Ou même si cette jalousie se présente dans de la compétition, eh bien, je vais aller, c'est toujours dans une source dynamique, c'est toujours dans un esprit où on va aller de l'avant. Vous voyez, cette jalousie, on va dire qu'elle est saine. Mais lorsqu'elle rentre dans un sentiment qui n'est plus modéré, qu'il va dépasser notre imaginaire, qui va rentrer dans une paranoïa, on va rentrer dans du délire, eh bien là, c'est là où le degré est très très important à mesurer. Après tout, je dirais même que qui n'a pas été flatté un petit peu de savoir que son conjoint ou sa compagne ou autre nous a un petit peu montré qu'il est jaloux. D'ailleurs, nous-mêmes, on n'a pas été un peu semblant de l'être pour justement montrer à l'autre que finalement il compte pour nous. Vous voyez, c'est très très, on va dire très fin cette fameuse jalousie en amour, si c'est oui ou non une preuve d'amour. On a ce premier cas d'école, à savoir que oui, c'est plutôt une preuve d'amour parce qu'on aime tellement l'autre que finalement, eh bien, l'idée qu'il s'intéresse à une autre personne, eh bien, ça va créer finalement un déséquilibre dans la relation et c'est toujours tourné vers soi. Le deuxième cas d'école, je dirais que la jalousie en amour est plus une preuve d'amour propre que d'amour. Même si c'est difficile à dépasser, parce que ça reste un sentiment qui est naturel, eh bien, on va parfois justifier ce comportement jaloux par des crises d'hystérie, par le fait d'être dans une insécurité, de perdre l'être aimé. On va bien sûr ne pas avoir de confiance ni en soi,
ni en son partenaire, ni dans le couple, bien sûr. Et ça va démontrer là une insécurité au niveau de cet amour, en fait, de cette relation que nous allons vivre. Parce que quand on voit parfois certaines situations où on va simuler une tentative de suicide juste pour attirer le regard de l'être aimé, vous voyez là que c'est plus tourné vers un amour propre, c'est-à-dire à l'intérieur de soi par rapport à l'amour de soi, que l'amour qui vise le couple. Parce que quoi qu'il advienne, la jalousie, c'est vraiment propre à chacun. C'est personnel, c'est en soi, c'est dans une projection. C'est finalement des choses que nous avons à régler avec nous-mêmes. Et nous allons la projeter dans la relation amoureuse à travers l'être aimé, à savoir que nous allons avoir peur de le perdre, peur de se retrouver seul, peur qu'il retrouve l'amour ailleurs. On n'a pas suffisamment de confiance en soi, suffisamment de confiance en notre partenaire, suffisamment de confiance dans le couple, dans notre relation, que nous allons exprimer de la jalousie. Et bien sûr, à partir du moment où va naître des suspicions dans le couple, eh bien, la meilleure chose à faire, le meilleur outil, c'est bien sûr d'ouvrir le dialogue pour apporter une compréhension et de se dire que finalement, pourquoi je n'arrive pas à éviter ces extrêmes, à savoir ces comportements, au point où parfois je peux même fantasmer sur une, on va dire, quelconque potentielle relation qui n'a pas lieu d'être. On est de toute façon dans de la jalousie maladive ou dans de la jalousie dite, donc dans la jalousie maladive, il y a ces deux jalousies dont la projection et la délirante, où on est dans la projection, on voudrait être ce qu'il est, on voudrait avoir ce qu'il a ou ce qu'elle a. Donc, vous voyez, c'est vraiment tourné vers l'extérieur, vers la personne, mais c'est propre à nous. Vous voyez, c'est là où il y a véritablement une incompréhension et un travail à faire absolument sur soi. Quand on est dans une jalousie amoureuse, ou une jalousie même, d'ailleurs je vous invite à regarder toutes les autres vidéos que j'ai fait sur la jalousie, dans mon expertise en coaching, il y a véritablement d'autres domaines, bien sûr, hein, ça va être l'amical, le familial, le professionnel, le social, et bien sûr dans la sphère amoureuse, où c'est l'un des véritables fléaux dans les relations de couple. Donc, il faut savoir qu'à travers cette jalousie maladive qui devient une pathologie, dont la jalousie délirante qui est quand même une forme sévère, eh bien, c'est là où il faut être très très vigilant dans votre relation de couple. Et là, par rapport à ce deuxième cas d'école, je dirais que véritablement, c'est plus une preuve d'amour propre, c'est vraiment existentiel, je suis là, plutôt qu'une preuve d'amour finalement dans le couple, parce qu'elle est tournée vers soi. Donc, je vous invite vraiment à regarder au niveau de cette preuve d'amour, si oui ou non, dans la jalousie, on peut l'exprimer. Le troisième cas, c'est que l'amour est avant tout la liberté de l'autre, le respect de l'autre. Comment peut-on associer la jalousie, qui est synonyme de possession, à de l'amour? Si vous voulez, l'équation est complètement faussée. Ce n'est pas une preuve d'amour. On ne peut pas, au nom de l'amour, dire que la jalousie, c'en est une. Dire que la jalousie, quand on aime quelqu'un, c'est qu'on puisse lui montrer de l'amour. C'est une idée qui est faussée, qui a été alimentée, qui a été banalisée, qui a été dite haut et fort, que ça titille, que c'est normal, que c'est naturel, alors qu'il n'en est rien. La jalousie est véritablement un poison dans votre couple dès lors où vous lui ouvrez la porte, où elle est présente dans votre quotidien, dans votre vie amoureuse. Je peux vous dire que c'est la porte ouverte à la relation toxique, à la relation malsaine, à un mal-être,
j'accompagne régulièrement des personnes qui se retrouvent dans des jalousies de projection, dans des jalousies qui sont subies, et pas que. Bien sûr, elle est liée inévitablement à l'estime de soi. Donc, il ne faut pas oublier que personne n'appartient à personne, que la possessivité amoureuse nie l'individualité. Hein, on n'est vraiment pas du tout dans de l'amour. Le jaloux est forcément dans une dépendance affective. Il imagine que sa vie sans l'autre n'a plus de sens. Donc on est vraiment dans une addiction, que la vie sans lui ou sans elle, elle n'a pas lieu de vivre. Donc vous voyez, il craint que la personne aimée puisse partir, puisse le quitter, parce qu'il a peur d'être finalement abandonné. Donc la jalousie met vraiment bien en lumière qu'il y a un manque de confiance, forcément, un manque d'estime, forcément, qu'il y a également une insécurité affective, parce qu'on est dans la dépendance affective, qu'il y a bien sûr l'estime de soi, ben là elle est bafouée, elle est instable, elle est basse. On est constamment en projection de l'autre, on a peur, on est dans les peurs bien sûr, hein, en profondeur. Donc l'autre est alors un objet qui n'a pas la capacité ni le droit de s'affirmer. Ça fait qu'on devient, comme je vous disais tout à l'heure, c'est véritablement un synonyme de possession. On ne peut pas posséder l'autre. Lorsque j'avais accompagné également une personne, je lui ai bien expliqué que, je veux dire, la personne, on ne peut pas l'acheter. C'est pas un bien, c'est pas votre voiture que vous êtes allé acheter qui vous appartient. La personne ne peut pas vous appartenir. En aucun cas. On doit être libre dans son couple. Si vous voulez que votre relation dure, il faut accepter cela. Et si ce n'est pas le cas, il faut absolument en parler, il faut communiquer. Parce que où va se trouver la frontière entre une petite jalousie que l'on va accepter comme une preuve d'amour qui va être une pathologie qui va être intolérable? Donc où est le juste milieu entre les deux? Vous voyez que la jalousie est un poison. Si vous lui ouvrez la porte dans votre couple, eh bien c'est source de douleur et de souffrance pour les deux, que ce soit vous qui subissez cette jalousie ou que vous la projetez et inversement. Une jalousie qui s'installe dans le couple, dans la sphère en amour, c'est malsain. Ce n'est pas un amour sain, ce n'est pas un amour pur. L'amour, c'est la liberté, c'est la confiance, c'est la communication, c'est le dialogue, c'est d'être complémentaire. Chacun a cette abondance, a cet amour. Et quand chacun l'a, vous imaginez les deux ensemble, eh bien ça fait des étincelles, c'est un amour qui est merveilleux. Donc la jalousie, véritablement, n'a selon moi rien de normal et apparaît comme le contraire, l'opposé d'une preuve d'amour. Là, en l'occurrence, la jalousie, quand on est épanoui dans notre couple, quand on est dans un amour sain, sans ambiguïté, eh bien la jalousie n'est pas présente. Elle n'est pas présente. On ne lui donne aucune place. Elle n'a pas sa place. Vous voyez, parce que chacun a pu travailler sur soi, a pu s'apporter cet amour. Avec ou sans l'autre, nous sommes en adéquation totale, nous sommes épanouis, nous ne sommes pas dans une dépendance. Si je suis seule, je suis bien avec moi. Je n'ai pas besoin de l'autre pour valider ce bien-être. Vous comprenez? Donc c'est véritablement tourné vers soi, la jalousie, puisqu'on projette, on est dans une concurrence, on est dans une délirante. Là, c'est toujours tourné vers l'extérieur, vers l'être aimé, et en aucun cas vers nous. Mais nous allons nous retrouver dans des jalousies maladives parce qu'il y a un manque à combler en soi. Et ce manque, comme il n'est pas comblé, on va le projeter sur l'être aimé. On va lui reprocher tout ce qu'on voudrait avoir pour nous-mêmes. Mais comme on n'en est pas capable, eh bien cela se représente par de la jalousie. Quand on est en manque de confiance, on a peur que son compagnon ou sa compagne rencontre une autre personne et nous quitte, c'est bien parce qu'il y a un manque de confiance en nous. On n'a pas confiance en la relation. Donc c'est qu'il y a des choses à se poser par rapport à soi. Vous voyez? Donc j'attire véritablement
votre attention sur cette véritable jalousie qui est pas du tout une preuve d'amour. Je vous le dis haut et fort, la jalousie, et selon moi, après, je veux dire qu'il y a des personnes qui en discutent, je vous ai donné les 3 cas d'école, mais l'un dans l'autre, vous voyez bien que la question qu'il faut se poser, est-ce que le fait d'être mal dans la relation, est-ce que le fait de surveiller mon compagnon, ma compagne, est-ce que le fait de le questionner constamment, de l'épier, est-ce que le fait d'être dans la suspicion, est-ce que le fait de mentir, de simuler, il y a des personnes, lorsque le compagnon ou la compagne sort pour aller rejoindre ses amis ou a une activité en dehors de son activité professionnelle, vont simuler le fait d'être malade, d'être fatigué pour que la personne ne puisse pas sortir et reste avec l'autre. Vous voyez? Donc, où cela peut emmener? La jalousie est un véritable fléau, d'où ma série de vidéos sur la jalousie. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à profiter de mon offre où je propose un appel diagnostic totalement offert où on peut mesurer votre degré de jalousie. Ce sera un plaisir de partager mon expérience avec vous. Donc, pour ce faire, vous pouvez cliquer juste en dessous de la description et réserver cet appel. Donc, également de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et j'ai aussi à cœur de vous poser la question suivante et de me répondre dans les commentaires, à savoir si vous, pour vous, est-ce que la jalousie, est-ce une preuve d'amour? Vrai ou faux? Oui ou non? Merci de me donner vos réponses à travers vos commentaires et puis à ce moment-là, on pourra évoquer cela, pourquoi pas prochainement sur un live. Donc je vous remercie, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!